Bonjour à tous. On se retrouve ce soir pour notre cours de yoga spécial sur la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va être samedi 29 avril, une nouvelle lune en bélier. Ici, on va venir du coup faire une salutation à la lune, faire des mouvements qui nous apporte une sorte de renaissance. On va amener du mouvement dans le corps avec de la douceur et de la conscience. Et on va terminer par une petite méditation pour nous inviter au renouveau parce que bah là, on est vraiment dans ces énergies-là, c'est-à-dire que cette nouvelle lune nous invite vraiment à repartir sur de nouvelles bases, à repartir voilà, sur de nouveaux projets, sur mettre en place des choses qu'on avait envie de mettre en place depuis longtemps. Là, en tout cas, les énergies sont là pour aller vers ce renouveau. Donc, je vais vous inviter d'abord, avant de commencer, on va venir s'asseoir. Vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux comme vous préférez. Et on va juste prendre quelques instants pour respirer, revenir à nous, revenir à notre centre. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous pouvez poser vos paumes de main sur vos genoux. Et prenez un instant pour revenir à votre respiration. Observez tout naturellement comment l'air entre et sort de vos narines. Vous pouvez aussi observer sans jugement, sans essayer de contrôler, peut-être des émotions qui vous traversent, des pensées, et juste prenez du recul, prenez cette position d'observateur de vous-même et regardez votre respiration qui se fait naturellement, vos pensées qui vont et viennent, vos émotions qui font de même. Sentez votre corps se relâcher petit à petit. Vous pouvez peut-être ressentir des tensions dans le corps, des endroits plus crispés. Vous pouvez respirer dans ces endroits pour amener de la détente. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez-les venir. Ils sont signes de détente en yoga. Ça veut dire que vos muscles, votre corps se relâchent. Prenez encore quelques instants ici. Et à votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et on va venir à l'avant de notre tapis, debout.
On va se mettre, donc voilà, on va se mettre tous vers la... Vous pouvez vous mettre en miroir par rapport à moi, donc sur votre droite. Ici, les deux pieds joints, les gros orteils en contact, un léger espace entre vos talons. Ici, on évite de trop cambrer le dos, donc légère rétroversion du bassin. On engage les cuisses, les fesses, les abdos, on rentre le périnée. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit, on vient regarder nos pouces, mains jointes. Et on va expirer, on va se pencher du coup sur la droite. Et on inspire, on se redresse. Et on va expirer, on va faire un grand pas sur la droite. Les bras en cactus, dans la posture de la déesse ici. On plie bien sur nos genoux. On peut emmener nos jambes à 90 degrés. Pareil avec nos bras. Et on inspire, on tend les bras, on tend les jambes. Ici, on va poser notre pied gauche parallèle à l'avant du tapis, notre pied droit qui pointe l'arrière du tapis. Ici, on va inspirer, on va chercher loin sur notre droite. On expire. On vient poser soit notre bras sur notre cuisse, notre tibia, notre pied, ou alors on peut avoir la main qui se pose. En fait, elle tient rien. Elle se pose juste devant notre cheville. On peut aussi se servir d'une brique ici. Le but, c'est d'avoir les deux bras bien alignés. On inspire, on expire. Et on expire, on ramène un peu le pied droit, le pied gauche, pardon, dans l'alignement du pied droit. Et on expire, on vient s'allonger, se pencher sur notre jambe droite. Ici, on peut poser les mains au sol ou sur la cheville, ça dépend de l'équilibre. Ici, on emmène le front au genou. Et on va venir plier notre pied gauche, poser notre pied droit, pardon, poser notre genou gauche au sol, on pousse les hanches dans le sol. Ici, on essaye d'allonger le dos. Et on va venir tourner en fait pour emmener nos fesses en direction du sol. On a le mollet gauche qui vient se poser sur le sol, notre talon gauche, ici notre pied droit, soit notre pied s'allonge bien sur le tapis, sinon on peut venir mettre des briques, un dictionnaire ou même des coussins, couvertures pliées en bien plié pour que ça fasse une petite hauteur si jamais vous n'avez pas la souplesse nécessaire au niveau des hanches. Ici, soit on garde les mains au sol, sinon on peut les amener en prière devant le cœur. On inspire, on expire. On va venir tous poser les mains au sol. On va ramener les deux pieds au centre pour venir dans notre petit squat. Ici, pareil, on peut toujours avoir briques ou couverture sous les pieds, sous les talons. On exerce une légère pression, qu'on ait les mains au sol ou en prière entre les coudes et les genoux pour venir ouvrir nos hanches. Ici, on allonge bien le dos. On a l'impression que notre tête est tirée par un fil vers le ciel. Et ici, on va venir tendre la jambe droite. Posez le pied gauche au sol, amenez les fesses en direction du ciel. On va faire Skandasana de l'autre côté. On inspire, on expire. Ici, on peut ramener les orteils du pied droit vers nous pour
Ajouter un étirement de la chaîne postérieure des jambes. Et on revient sur notre gauche, on vient poser le genou droit au sol, plier la jambe gauche à l'avant du tapis. On fait attention à ce que notre genou ne dépasse pas notre cheville. On pousse les hanches dans le sol, on allonge bien la colonne vertébrale, on écarte les épaules des oreilles. Ici, on va venir crocheter le pied arrière, tendre les deux jambes vers l'avant. On a les deux pieds qui pointent vers l'avant du tapis. On amène le front au niveau du genou. On relâche la nuque, la tête, les épaules. On écarte bien les oreilles des épaules. Ici, on peut sentir un étirement derrière les jambes. Et on va venir poser notre pied droit parallèle à l'arrière du pied, du tapis, le pied gauche qui pointe vers l'avant du tapis et on va venir se redresser dans notre triangle. Ici, soit la main au sol, sur la cheville, on évite le genou parce qu'ici on peut mettre trop de poids et c'est là qu'on va se faire mal. Donc tibia, cuisse, cheville ou sinon, voilà, main au sol ou juste devant la cheville. Ici, on peut regarder vers le ciel notre main droite ou face à nous. On inspire, on expire. On va venir plier la jambe gauche, se redresser les bras tendus. On ramène les deux pieds vers nous. On va venir plier les genoux à 90, les bras en cactus aussi. Et on inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, les deux bras tendus vers le ciel. On regarde nos pouces. Et on expire, on ramène les deux mains le long du corps. On peut prendre un instant ici, fermer les yeux. Et on va inspirer, on repart de l'autre côté, mains jointes vers le ciel. On regarde nos pouces. Expirer, on va se pencher sur la droite pour venir étirer tout le flanc gauche. On regarde sous notre aisselle gauche. On inspire, on se redresse. Expire, grand pas sur la gauche. Genoux et bras à 90 degrés. On écarte bien les genoux vers l'extérieur. Légère rétroversion du bassin. On inspire, on tend les bras, on tend les jambes. On vient poser notre pied droit parallèle à l'arrière du tapis, pied gauche vers l'avant. On inspire, on vient tirer vers la gauche, on vient essayer d'attraper loin devant. Quand on est au maximum, on laisse notre corps plonger pour venir s'aligner. Les deux bras sont alignés, la colonne vertébrale est la plus droite possible. Et on expire, on va venir poser, en tout cas diriger notre front vers notre genou. On peut tourner légèrement le pied arrière en direction du talon avant. Si jamais l'étirement est trop fort, vous pouvez ramener le pied arrière un petit peu devant. Trouvez la position juste. Et on expire, on plie le genou gauche, on pose le genou droit au sol, on laisse tomber les hanches dans le sol.
Ici, si jamais le genou gauche dépasse la cheville gauche, soit on recule la jambe arrière ou alors on avance le pied avant. Ici, on va venir tourner pour venir dans Skandasana. On est sur poids du corps sur le pied gauche, notre mollet droit. Ici, on tend bien la jambe droite, on ramène les orteils droits vers nous, main au sol ou au niveau du cœur. On allonge bien la colonne vertébrale. Et on repose les mains au sol, on ramène les deux pieds au centre pour venir dans notre petit squat. Ici, on peut se balancer de gauche à droite pour venir amener de la mobilité dans les hanches. On a bien le dos bien droit. On fait de la place entre chacune de nos vertèbres. Et on va venir en Skandasana sur notre pied droit. On tend la jambe gauche, on ramène les orteils gauche vers nous. N'oubliez pas, couverture, coussin, brique sous le talon droit si besoin. On inspire, on expire. Et on va venir les deux mains de part et d'autre du pied droit. On pose le genou gauche au sol. On laisse tomber les hanches dans le sol. On veille à ce que notre genou avant ne dépasse pas la cheville. Ici, on relâche la nuque, on relâche le bassin. On va venir crocheter les orteils du pied arrière, tendre les deux jambes, pousser les fesses dans le ciel. Et ici, on laisse tomber notre buste sur notre jambe droite, front au genou, en direction du genou. Si on veut se challenger au niveau de l'équilibre, on peut poser nos deux mains sur notre pied ou sur notre cheville ou à l'arrière de notre jambe. Et ici, on va venir mettre notre pied gauche parallèle à l'arrière du tapis et on va se redresser dans notre triangle. Ici, on ouvre bien la cage thoracique vers le ciel. Les deux bras sont sur la même ligne. On regarde face à soi ou vers le ciel. Et on plie le genou droit. On vient se redresser ici. Les deux pieds à 45 degrés, les bras tendus en T. On inspire et on expire, pieds et bras à 90 degrés, jambes et bras. Et on inspire, on expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, bras vers le ciel, on regarde nos pouces. Et on expire, bras le long du corps. Prenez un instant ici. Et je vais vous inviter à venir sur les genoux, sur votre tapis. Les gros orteils en contact, les genoux écartés, largeur des hanches. On pousse les fesses vers les talons et on emmène le ventre au niveau du sol.
On pose le front ou alors le menton si jamais on veut ouvrir un petit peu les épaules. Mais là, on est dans une posture de l'enfant plutôt détente. Donc, c'est mieux de poser le front. Les bras sont allongés vers l'avant, comme si on voulait aller attraper quelque chose de très loin devant. On fait de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Et on inspire, on expire. Et on va venir se redresser à quatre pattes. Ici, on va venir croiser les jambes à l'arrière, pousser les fesses vers l'arrière pour venir s'asseoir. Je vais me mettre face à vous. Ici, on va venir se mettre dans la position du papillon, donc les deux plantes de pied jointes. On laisse tomber les genoux de part et d'autre. Ici, je vous invite à pas prendre l'écartement, vous rapprochez trop vos talons de votre pubis. Vous laissez, faut que ça soit confortable au niveau de l'ouverture des hanches. Et ici, on va venir en fait placer nos coudes sous nos mollets. Si jamais vous avez vraiment besoin de plus d'écarter pardon, encore plus vos talons de votre pubis, allez-y. Et ici, si jamais vraiment c'est trop dur au niveau du dos, je vous invite vraiment, vous vous grandissez et vous relâchez le dos comme ça. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus et vous verrez peut-être au milieu, vous arriverez à venir poser. Ça se trouve au début, c'est juste les mains avec les poignets et après, ça se trouve, c'est les avant-bras, les coudes. Et une fois qu'on est ici, on vient relâcher la tête en direction du sol. On relâche la nuque, on relâche le dos, les épaules. Et à chaque expiration, on a l'intention de déposer un petit peu plus le corps dans le sol. Et tout doucement, on va libérer nos mains, dérouler le dos, les épaules, la tête pour se redresser. Et on va venir ouvrir nos jambes à 80% du maximum. Ici, on va inspirer, on se grandit, expirer, on essaye d'aller, on peut poser voilà, nos mains au sol, relâcher le dos, relâcher la tête quand on est au maximum, on peut peut-être poser les avant-bras, on peut peut-être aussi se faire un coussin avec nos mains pour poser notre front sur nos mains ou alors totalement notre front au sol. Et ici, pareil, à chaque expiration, on relâche les tensions, on relâche les zones qui sont peut-être un petit peu moins souples. On emmène, on respire à l'intérieur de ces zones. À chaque expiration, laissez votre corps tomber un petit peu plus en direction du tapis. Laissez faire la gravité.
Encore 3 inspire, expire. Et tout doucement, on va faire marcher nos mains sous nos épaules. Et ici, on va pousser dans nos mains pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Vous pouvez, si vous étiez dans la largeur du tapis, vous mettre dans la longueur. Ici, on va tendre les deux jambes sur le sol. Et on va ramener le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, coude droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on se grandit. On expire, on vient regarder vers l'arrière. On approfondit la torsion. On écarte bien les épaules des oreilles. Notre main gauche nous sert seulement comme un petit trépied pour ne pas basculer vers l'arrière. On expire, on revient au centre, on tend les deux jambes. On amène notre pied droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, coude gauche à l'extérieur du genou droit, main droite à l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on approfondit la torsion, on vient regarder vers l'arrière. Ici, à chaque inspiration, on se grandit et à chaque expiration, on vient approfondir un petit peu plus la torsion. Et on expire, on revient au centre. On va venir libérer notre pied, mettre les fesses au milieu du tapis pour venir dérouler le dos au sol. Ici, on peut venir masser un petit peu notre bas du dos en basculant nos genoux de droite à gauche, comme si on se berçait. On va venir attraper l'extérieur de nos deux pieds. Et ici, on va venir former un angle à 90 degrés entre nos cuisses et nos mollets. Et ici, on dirige, c'est comme si on voulait faire coller nos cuisses au sol. Donc, on exerce une légère pression de nos mains sur nos pieds pour venir ouvrir les hanches. Vous vous arrêtez bien sûr avant que ça fasse mal, c'est-à-dire qu'un étirement en yoga, il faut qu'il soit confortable et qu'on puisse le tenir plusieurs respirations. Donc, si jamais vous sentez que c'est pas confortable, que vous n'allez pas pouvoir tenir, et ben remontez un petit peu, revenez à quelque chose de plus soutenable. Après, cette posture est assez challengeante aussi. On va venir rejoindre nos deux pieds, nos deux genoux ensemble et on va laisser tomber nos deux genoux sur le sol. On garde les deux épaules bien ancrées dans le sol. On peut tendre les bras en T de part et d'autre du corps ou en cactus, comme vous préférez.
On regarde vers la droite ou vers le ciel en fonction de nos cervicales. Ici, vous pouvez commencer à fermer les yeux. Inspirez, expirez dans le ventre. Inspirez, vous allez revenir au centre. Expirez, genoux sur la droite, regard vers la gauche ou vers le ciel. Nos deux épaules sont bien ancrées dans le sol. On revient au centre. On va venir dérouler nos jambes sur le sol, tendre nos jambes. Laissez tomber les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Laissez vos orteils tomber de part et d'autre du tapis. Installez-vous confortablement pour ce Shavasana. Fermez les yeux. Laissez votre corps s'imprégner de tous les bienfaits des postures que nous avons réalisées. Ici, je vais vous inviter à visualiser un grand lac entouré de grandes montagnes. Et je vais vous inviter à visualiser un ponton qui mène à une barque. Vous avez avec vous un sac à dos. Et dans ce sac à dos, il y a tout ce que vous avez décidé de lâcher, de ne plus nourrir. Alors vous marchez jusqu'à ce ponton et je vais vous inviter, une fois arrivé au bout du ponton, devant cette barque, à enlever ce sac à dos, posez-le et ici, je vous invite à monter dans cette barque
pour vous diriger vers vos nouveaux objectifs, pour vous diriger vers quelque chose de plus aligné, plus authentique. Vous laissez derrière vous ce qui vous empêchait d'avancer, la toxicité, les croyances limitantes. Et aujourd'hui, vous décidez de prendre le large pour atteindre vos objectifs, vos rêves. C'est ce que cette nouvelle lune de samedi vous apporte. Laissez derrière nous ces dernières semaines, ces derniers mois ou même ces dernières années pour repartir sur de bases saines et atteindre nos objectifs les plus alignés avec qui nous sommes aujourd'hui. Je vais vous inviter tout doucement à revenir à votre respiration, votre corps allongé sur le tapis. Vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils. Vous pouvez bâiller, vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et quand ça sera OK pour vous, vous allez pouvoir ramener vos genoux à la poitrine et vous laisser tomber du côté droit ou du côté gauche dans la position du fœtus. Et ici, je vous invite à poser une intention, un nouvel objectif. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Vous pouvez le répéter à haute voix ou dans votre tête. Et quand ça sera OK, vous allez pouvoir vous redresser tout doucement en tailleur. Vous pouvez encore garder les yeux fermés quelques instants. Et quand ça sera OK pour vous, je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Je vous remercie pour ce cours. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous soutiendra lors de cette nouvelle lune du 29 mars. Vous pouvez refaire cette pratique le jour de la nouvelle lune. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Si vous souhaitez pratiquer avec moi, il y a d'autres vidéos en replay sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en description. Et si vous souhaitez approfondir votre pratique et avoir vraiment un accompagnement au quotidien, mensuellement, vous pouvez rejoindre mon studio de yoga en ligne. Je vous souhaite une belle soirée. À très vite!